Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire justement un seul verset. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 4. Livre des Proverbes chapitre 4, les versets 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Il est dit ceci, si on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Voilà, vous avez trouvé Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous lisons ensemble, tous ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur qui viennent les sources de la vie. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Un trésor des grands prix. Un trésor des grands prix. Un trésor des valeurs. Notre cœur. Un trésor d'un prix inestimable. Notre cœur. Parce que la parole nous dit que c'est de lui que vient la source de la vie. C'est du cœur. Et ces cœurs, nous devons, comme la parole nous le dit, nous devons les garder. Nous devons les soigner. Nous devons veiller sur ces cœurs. Nous devons les protéger. Nous devons les protéger. Nous devons les garder. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Nous devons les protéger. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, de la science, on nous met sur le marché toutes sortes de moyens pour protéger nos biens, pour protéger nos vies, pour que nous soyons en sécurité. On nous met toutes sortes de moyens. Il y a des caméras partout. Nous prenons des assurances. Nous prenons toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens, parce que nous avons des choses, des valeurs, des bijoux, des maisons, et toutes ces choses, nous les protégeons, nous les assurons. Nous prenons des assurances, nous mettons des caméras, nous mettons des détecteurs de mouvements, nous mettons des détecteurs, parfois même il y a des détecteurs même sur des portes, sur des fenêtres. Tout ça pourquoi? Pour que nous soyons en sécurité, pour que ça nous protège. Parce que nous avons besoin d'être protégés, parce que nous avons besoin d'être mis en sécurité. Et toutes ces choses, c'est bon. Tout ce que nous pouvons prendre comme assurance, comme protection, comme système de protection, comme moyen de protection, toutes ces choses, c'est bon. Il n'y a pas de mal à ça. C'est bon de se protéger. C'est bon de prendre toutes ces choses. Et au-delà de tout cela, la parole nous exhorte également à protéger nos cœurs. La parole nous invite, nous exhorte à protéger nos cœurs. Parce que nos cœurs, c'est un trésor. Un trésor des grandes valeurs. Un trésor des grands prix. Qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas estimer. Parce que c'est tellement cher, c'est tellement grand, c'est tellement fort qu'on ne peut pas l'estimer. Et l'homme sage nous invite, nous appelle à protéger nos cœurs. Pourquoi? Comme je viens de le dire, comme nous venons de le lire, nous voyons que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tout ce que nous avons besoin.
c'est dans le cœur. À l'intérieur, c'est dans notre intérieur. Pourquoi? Parce que c'est avec le cœur que nous pouvons nous approcher de Dieu. Avec le cœur, pas avec des lèvres. Parce que la parole nous dit de chercher Dieu de tout notre cœur. Et puisque c'est avec le cœur qu'il faut chercher Dieu, ça veut dire il faut les protéger. Il faut les protéger pour qu'ils soient purs. Il faut les protéger pour qu'ils soient propres. Il faut les protéger. C'est comme les pasteurs nous le disaient, comme le thème de cette année, rechercher un cœur pur. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nos cœurs ne sont pas purs, nous ne verrons pas Dieu. Si nos cœurs ne sont pas purs, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Voilà la raison qui nous amène à purifier nos cœurs. Voilà la raison qui nous amène à protéger nos cœurs contre toutes les choses. Au-delà de tout ce que nous pouvons protéger. Au-delà de nos valeurs. Au-delà de nos biens. Nos cœurs doivent être protégés. Protégés contre tous les vautours qui peuvent rôder autour de nous pour nous nuire, pour nous souiller. Bien-aimés, nous devons garder nos cœurs purs, protéger nos cœurs. Pourquoi? Parce que, encore, c'est avec le cœur que nous croyons. C'est avec mon cœur que je crois en Dieu. Et si mon cœur ne croit plus, qu'est-ce qui prend la place? Ce sont des inquiétudes. Ce sont des soucis. C'est-à-dire mon cœur devient un danger. Qu'est-ce qui prend la place? C'est l'endurcissement. Et c'est contre toutes ces choses qu'il faut protéger son cœur. Avec nos cœurs que nous croyons. Si nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur, et si nous croyons de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que nous serons sauvés. C'est alors que nous serons bénis. Protégeons nos cœurs. Gardons nos cœurs purs. Gardons nos cœurs propres. Parce que ça a de la valeur. Ça a de la valeur de croire en Dieu. On ne peut pas croire en Dieu avec sa tête ou avec son intelligence, mais avec son cœur. C'est dans le cœur qu'il faut croire. Et lorsque le cœur est pur, on s'approche de Dieu. Et lorsque le cœur est pur, on cherche Dieu, on l'invoque et Dieu agit. Voilà pourquoi la raison qui nous pousse à garder nos cœurs purs. Je me dis, c'est avec ce cœur que je peux m'approcher de Dieu. Dieu cherche des gens qui le cherchent, il se révèle à des personnes qui le cherchent de tout leur cœur. Et alors, ce cœur doit être pur. Ce cœur doit être protégé. Voilà pourquoi chaque jour de notre vie, nous avons besoin de demander à Dieu de purifier nos cœurs, de nous donner un cœur nouveau, de nous donner un cœur pur, conformément à sa parole, qui a dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dans Ecclésiaste. Chaque jour de cette année, aspirons-nous à avoir ce cœur pur. Chaque jour de cette année qui se passe, dites-nous, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui t'est agréable. Un cœur qui t'honore. Un cœur qui te cherche sincèrement. Un cœur qui veut du bien. Un cœur qui te veut. Un cœur qui veut être dans ta présence. Un cœur qui ne pense qu'à toi, à faire du bien. Ayons ce désir d'avoir ce cœur pur. Et protégeons-le.
et protégeons-le. Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole. C'est avec le cœur aussi que nous aimons. N'est-ce pas? C'est avec notre cœur que nous tombons amoureux. N'est-ce pas? C'est avec notre cœur. Parce que la parole dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Vous voyez, le cœur, c'est important. Comme je l'ai dit, ça a de la valeur. C'est a de la valeur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas lui mettre n'importe quoi dedans. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous lui mettons des mauvaises choses, ce qui va sortir, c'est quoi? Ce sont des mauvaises choses. Nous devons garder nos cœurs. Nous devons protéger nos cœurs. Pourquoi? Je l'ai dit. C'est d'elle, c'est par elle qui viennent la source de la vie. C'est avec notre cœur que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est avec notre cœur que nous croyons en Dieu. C'est avec notre cœur que nous aimons. Et ce cœur doit être protégé. Être protégé contre toutes sortes de vautours qui viennent souiller notre intérieur. Contre des paroles négatives. Elle doit être protégée contre la jalousie. Elle doit être protégée contre les œuvres de la chair. Parce que je me dis non, mon cœur est tellement important aussi de Dieu. C'est avec ce cœur que je m'approche de ce Dieu. Alors je ne vais pas mettre les œuvres de la chair à l'intérieur de ce cœur. Je vais les protéger. Je vais mettre un système de protection pour que rien d'impur ne puisse entrer dedans pour me souiller, pour me salir ou pour salir mon cœur. Bien-aimés, c'est une année pour nous de rechercher, d'avoir un cœur pur. Alors faisons de cela notre désir. Le désir profond de notre cœur. Le désir profond de notre vie, de notre existence. Que non, c'est mon cœur que je vais purifier. C'est mon cœur que je vais purifier. Je ne fais pas des distractions inutiles. Des gens qui m'entraînent dans des distractions pour me souiller. Pour que je me souille. Parce que je sais que c'est avec ce cœur que j'aurai besoin de Dieu. C'est avec ce cœur. Si ce cœur n'est pas pur, je sais que non, les vautours vont venir. Les soucis vont venir. Les inquiétudes vont venir. Mais si mon cœur est pur, mon cœur est propre, la parole, lorsque le souci vient, la parole me dit, Jésus dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. 1 Pierre au chapitre 100. Il dit, déchargez sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Pourquoi? Parce que mon cœur est propre. Lorsque les problèmes viennent, le combat vient, je sais où je dois puiser ma force en Jésus-Christ. Je sais où je peux me tourner. Et c'est là que ça nous ramène dans d'autres points. Comment les protéger? Nous ne pouvons que les protéger avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous aider à protéger nos cœurs. C'est les principes bibliques, les principes de la parole de Dieu peuvent nous aider à protéger nos cœurs. Au-delà de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas protéger nos cœurs. Au-delà de la parole de Dieu, tout ce qui doit entrer dans notre cœur doit nous souiller. C'est pourquoi, au lieu de mettre de mauvaises choses dans nos cœurs, mettons de bonnes choses dans nos cœurs. Mettons la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu, que la parole habite en vous abondamment. Parce que si la parole habite en nous abondamment, elle ne nous laissera pas stériles. Lorsqu'il y aura des combats, lorsqu'il y aura un problème, lorsqu'il y aura un souci, la parole ne nous laissera pas stériles. Il y aura toujours un verset, une parole qui va nous réconforter. Une parole qui va sortir de mon cœur, qui va me dire non, tiens bon,
Tiens ferme. Ton Dieu est grand. Ton Dieu peut tout. Ton Dieu restaure. Ton Dieu console. Alors, mettons-lui les bonnes choses. Mettons-lui la parole de Dieu. Mettons-lui la louange. Mettons-lui la reconnaissance. Mettons-lui des bonnes choses. Parce que si nous ne lui mettons pas des bonnes choses, nous ne lui mettons pas la reconnaissance, qu'est-ce qui va prendre de place? Ce sont des ingratitudes. C'est l'aveuglement de ne pas voir ce que Dieu fait. De ne pas voir comment Dieu agit. Et c'est contre toutes ces choses que nous devons protéger nos cœurs. En lui mettant la parole de Dieu. En lui mettant les promesses de Dieu. Dieu a dit. Dieu a promis. Dieu a dit, il fera ceci et il m'en sera fait comme Dieu a dit. Et il n'y a rien qui va changer par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Et c'est dans le cœur que nous mettons ses promesses. Et c'est dans le cœur que nous mettons sa parole. Et ça nous aide à protéger nos cœurs. Je me dis non, mon Dieu peut tout. Les soucis sont là, les combats sont là. Je me réjouis de dire non, mon Dieu peut tout. Mon Dieu fera quelque chose. Mon Dieu agira. Il y a des larmes, il y a des pleurs. Mais je dis non, mon Dieu est celui qui essuie mes larmes. Il fera quelque chose. Il agira. Il fera quelque chose. Il agira. Alors que tout le monde est perturbé, tout le monde est troublé, j'ai la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu. Il y a les promesses de Dieu dans le cœur. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il est important de les protéger. De protéger ses cœurs. De protéger ses cœurs qui va garder la parole de Dieu. Qui est les dépôts où Dieu va mettre sa parole, où la parole va surgir pour te rappeler que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est capable de tout, que ton Dieu n'a pas changé, que ton Dieu est le même. Et comme c'est comme les herbes de la chair, comme la jalousie n'a plus sa place. Lorsque quelqu'un est béni, tu dis non, le Dieu qui a béni mon frère est le même Dieu qui me bénira. Lorsque ton frère est élevé, tu te dis non, le même Dieu qui a élevé mon frère, c'est le même Dieu qui m'élèvera. Et tu es content. Et tu t'attends à ce Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur a les dépôts. Ton cœur est propre. Ton cœur n'est pas jaloux. Que pourquoi l'autre est béni, pourquoi pas moi? Pourquoi ça n'a pas commencé par moi? Mais tu dis non, chaque jour suffit sa peine. Mon Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Voilà à quoi nous devons nous attendre. J'ai un Dieu capable de tout. J'ai un Dieu puissant. S'il y a des combats, des difficultés, des soucis, il te dit non. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est plus grand que les sorciers. Il y a un Dieu qui est plus grand que les marabouts. Il y a un Dieu qui est plus grand que tous les royaumes des ténèbres. Et tu n'as pas peur, ni des sorciers, ni des vautours. Parce que ton cœur est bien protégé. Il est protégé. Il est en sécurité. Alors, protégeons nos cœurs. Gardons nos cœurs. Parce que c'est un trésor de grande valeur. C'est dans notre cœur. C'est au travers de lui qu'il y a la vie. De la même manière que nous prenons nos systèmes de sécurité pour nous protéger, pour protéger nos biens, pour protéger nos choses de valeur, nos bijoux. C'est de la même manière. Prenons à cœur à protéger nos cœurs. Parce que tout ce que nous pouvons protéger dans ce monde, malgré nos systèmes de sécurité, ça peut faillir. Tout ce système peut faillir. Tout ce système peut échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. Voilà pourquoi au-delà même de tout ce que nous pouvons prendre, nous devons faire beaucoup plus confiance à
Dieu. Nous devons beaucoup plus nous attacher à Dieu. Nous devons toujours beaucoup plus compter sur la protection de Dieu. Nous prenons des assurances, c'est une bonne chose. Mais au-delà de cela, comptons beaucoup plus sur la protection de Dieu. Car si lui ne garde pas, la parole nous dit, celui qui garde en vain. Si lui ne veille pas, ceux qui veillent en vain. Parce que comme je l'ai dit, tous nos systèmes là peuvent tomber en panne. Mais Dieu ne tombe jamais en panne. Dieu est toujours veillant, il veille toujours. Il est vivant d'éternité en éternité. Il ne change pas. Nous, on peut changer notre système de sécurité, mais notre Dieu ne change pas. Et alors, comptons beaucoup plus sur lui, au-delà de tout. Et en plus de cela, gardons nos cœurs. Protégeons nos cœurs. Car c'est un trésor de grand valeur. Que Dieu nous bénisse.